Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. Cette fête laisse beaucoup de croyants indifférents. Une personne me disait récemment, la Sainte Trinité, bon, j'en ai rien à faire. Je crois en l'amour, c'est ça qui est le plus important. Mais pourtant, la Trinité est spécifique de la foi des catholiques. La Sainte Trinité, c'est notre carte d'identité de chrétien. Aucun juif, aucun musulman, aucun membre de secte ne fera jamais le signe de la croix, ni le dira le gloire au Père. Alors quand nous faisons le signe de la croix, faisons-le avec beaucoup de foi. Nous croyons en un seul Dieu, mais un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deux petites histoires. Un brillant professeur de théologie, devenu par la suite évêque, expliquait un jour à ses séminaristes le mystère de la Sainte Trinité. Tout d'un coup, un séminariste épanoui de bonheur lui dit « Ah, maintenant j'ai tout compris de la Trinité ». Le professeur en peu gêné lui répondit « Je crois que je n'ai pas dû bien expliquer parce que la Trinité, ça restera longtemps encore un mystère pour moi. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de mystère ?» Une tradition ancienne, une deuxième histoire, montre le grand évêque Saint-Augustin qui observait au bord de la mer un enfant qui tente avec une coquille de puiser l'eau de la mer pour la verser dans un petit trou creusé dans le sable. À l'adulte qui lui dit « Mais c'est impossible, tu n'y arriveras jamais ». L'enfant ne répond pas et continue d'y croire. Saint-Augustin comprend alors qu'il est impossible d'enfermer la Trinité dans un esprit humain en se servant seulement de ce faible instrument qu'est la raison. Les plus beaux discours sur la Trinité ne sont qu'une goutte d'eau en face de l'océan. Un mystère, ce n'est pas une réalité obscure où il n'y a rien à comprendre, c'est tout le contraire. Une réalité si riche que nous n'arriverons jamais à en pénétrer le sens. Mais d'où nous vient cette conception de Dieu Trinité? Le mot n'est pas dans la Bible. Et il faut dire que l'Église a mis assez longtemps avant de parler de Dieu sous cette forme. Dieu s'est fait d'abord connaître comme le Dieu unique, créateur et sauveur, tout-puissant de toute l'humanité et de tout l'univers. Mais c'est un Dieu qui aime les hommes et a fait plusieurs alliances avec eux. Puis il y a eu cet événement extraordinaire, le plus important de tous les temps, où Dieu a pris l'initiative d'envoyer son Fils, le Fils de Dieu, son égal, sur la terre. C'est lui qui nous a dit que Dieu est Père et qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Et l'Esprit Saint est cet amour qui unit intimement le Père et le Fils. Dans la joie de l'amour, s'appelle cette encyclique, écrite par le pape François, le pape écrit que la famille est le reflet vivant de la Trinité. Le Dieu Trinité, communion d'amour, et la famille est son reflet vivant. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour. Cet amour dans la famille divine, c'est l'Esprit Saint. La famille, en effet, n'est pas étrangère à l'essence divine même. La famille est le reflet du Dieu Trinité. Aussi, plus j'approfondis ma connaissance aimante du mystère de Dieu, plus je comprends à quelle vie est appelée ma famille. Plus je contemple l'amour qui unit le Père et le Fils, mieux je comprends la qualité de relation qui doit exister entre conjoints et entre parents et enfants. Donc, plus que de raisonnement, c'est de contemplation que la Trinité a besoin de notre part. À la prochaine fois, merci.